la semaine prochaine dans un si grand soleil. Alors que le combat de Monette connaît un revirement inattendu, le bonheur de Lucille et Hakim est mis en péril. Arthur, lui, fait une gaffe. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. Une victoire pour Monette. Mais une cicatrice aviée la victime de Lorrain qui a contacté Mo décide de témoigner. En effet, elle a gardé des preuves incriminantes contre lui, les textos qu'il lui avait envoyés au moment des faits prouvant ses intentions malveillantes. En faisant part de sa découverte à son avocate, issue d'une association d'aide aux victimes, elle permet de réouvrir l'enquête, et d'entamer une procédure de jugement. Soulagée, elle remporte un long combat douloureux, mais sa vie et celle de son entourage en restera à tout jamais marquée. Hakim entre la vie et la mort, deux braqueurs effectuent le casse d'une bijouterie de Montpellier, et font la une des médias. Un témoin identifie l'un d'entre eux comme étant Bruno Serra, un braqueur récidiviste qui s'est déjà évadé 2 fois de prison. En se promenant dans la rue, les désormais inséparables Lucille et Hakim croisent leur route, et Hakim reconnaît le bandit. Pris de panique, ils prennent la fuite et Lucille prévient la police, mais trop tard. Ils sont tenus en joue par l'un des braqueurs tandis que la police les somme de lâcher leurs armes. Une fusillade s'ensuit, et Hakim est gravement blessé. Serra est arrêté et son complice tué. Tandis que les proches d'Hakim sont rongés par l'anxiété, le jeune homme est plongé dans un coma artificiel car il a reçu une balle dans la tête. Serra refuse de révéler l'endroit où il a caché son butin, et devient une sorte de Robin des Bois local qui fait les choux gras de la presse. Placé en détention provisoire, il se découvre un compagnon de cellule inattendu. Rupture en série après une discussion avec Théo sur la figure paternelle qui a manqué à sa vie, Victor décide de reconnaître l'enfant d'Adèle et d'être présent en tant que père. Mais en se rendant à la première échographie, il en oublie sa procédure de divorce et son rendez-vous chez l'avocat, ce qui rend Marie furieuse. Il ne l'aide pas à tourner la page. Résolue à se reconstruire après l'échec amer de leur mariage, Marie décide de retourner quelque temps au Canada, son pays natal, et fait ses adieux à Alain. Elle l'encourage à essayer de recoller les morceaux de son mariage. Alors qu'elle avait préparé une soirée romantique en tête-à-tête, Léa découvre qu'Arthur lui a menti sur sa passion pour les cerfs-volants dans le seul but de la séduire, et qu'Antonin l'a aidé dans son manège pour couronner le tout. Se sentant trahie, elle le rejette immédiatement et demande des comptes à celui qu'elle pensait être son ami. Antonin lui présente ses excuses, mais Léa ne le croit pas sincère. Il lui avoue alors ses sentiments pour elle. 날